Bonjour à tous et bienvenue encore une fois. Avec vous, toujours Dr Salim Abdelmansour. Aujourd'hui, on va entamer le chapitre du calcul vectoriel. La table des matières contient les objectifs, les généralités, les types de vecteurs, une notion du vecteur unitaire et les opérations sur les vecteurs. Les objectifs de ce chapitre, c'est que l'étudiant sera capable de connaître et rappeler aux principales notions fondamentales de vecteurs, mettre en œuvre les vecteurs sur les configurations et les transformations. Il est précisé aussi que l'intérêt de la notion de vecteur ne se limite pas à la géométrie. Examiner et simplifier les problèmes liés aux vecteurs, évaluer selon les critères les exercices en relation avec ce chapitre. En physique, on distingue deux types de grandeur. Une grandeur scalaire qui est exprimée par une valeur numérique suivie par son unité, comme la distance, la température, le temps. Et il y a aussi une grandeur vectorielle qui est une entité mathématique définie par une origine, un sens, une direction ou un module. Comme par exemple dans la figure, on a un vecteur qui est défini par l'origine A, le sens de A vers B, le module qui est la longueur AB. Il y a trois types de vecteurs. Un vecteur lié, défini par sa droite d'action, son sens, sa norme et son origine. Un vecteur glissant, défini par son support, son sens et son module. Un vecteur libre, défini par sa direction, son sens, sa valeur. À chaque vecteur correspond un vecteur unitaire qui a la même direction, le même sens que ce dernier et sa norme égale à l'unité. Passons maintenant aux opérations sur les vecteurs, soit les vecteurs V1, x1i plus y1j plus z1k et le vecteur V2, x2i plus y2j plus z2k. Alors, la somme des deux vecteurs V1 plus V2 égale à x1 plus x2i plus y1 plus y2j plus z1 plus z2k. La deuxième opération est la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Soit un vecteur V égale xi plus yj plus zk. Quel que soit nu appartient à R, nu fois V égale à nu xi plus nu yj plus nu zk. Voilà une petite application sur le tableau. Une autre opération est le produit scalaire de deux vecteurs, soit deux vecteurs V1 et V2 non nuls. Alors le produit de V1 fois V2 égale à la norme de V1 fois la norme de V2 fois cosinus θ, tel que θ est l'angle le plus petit entre V1 et V2. Face à nous, une petite application de produit scalaire de deux vecteurs. Maintenant, au produit vectoriel de deux vecteurs. Donc, le produit vectoriel de deux vecteurs W a une direction orthogonale à la fois avec V1 et orthogonale à la fois avec V2. Le sens de V1, V2 et W forment une triade directe. La norme de W égale à la norme de V2 fois la norme de V1 fois le sinus θ, tel que θ est l'angle entre V1 et V2. Nous allons voir alors comment calculer le produit vectoriel entre deux vecteurs en utilisant la méthode de déterminant. Pour cela, nous avons le vecteur V1 de coordonnées x1, y1, z1 et le vecteur V2 de coordonnées x2, y2 et z2. Alors, l'abscisse x est le déterminant de la matrice y1, y2, z1, z2. Y est moins le déterminant de la matrice x1, x2, z1, z2. Et z est le déterminant de la matrice x1, x2
Y1, Y2. Alors, W égale à V1 vecteur V2 est égal à Y1 Z2 moins Y2 Z1 fois I moins X1 Z2 moins X2 Z1 fois J plus X1 Y2 moins X2 Y1 fois K. Voilà une petite application pour bien comprendre le produit vectoriel de deux vecteurs. Donc, merci pour votre écoute et attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.